Une marée de drapeaux rouges et blancs et un mot d'ordre. Le Groenland n'est pas à vendre. Des milliers de personnes ont manifesté à Nuuk, la capitale groenlandaise, mais aussi à Copenhague, au Danemark. Un message adressé à Donald Trump. Image commentée par Sophie Goldstein. La réponse se veut massive face aux menaces trumpiennes sur le Groenland. Les Danois qui manifestent par milliers ce samedi à Copenhague déclinent le slogan emblématique du président américain, MAGA. Résolument anti-américain dans sa version danoise, sans ambiguïté face aux velléités persistantes de Washington de faire main basse sur le territoire autonome arctique, de gré ou de force. Beaucoup de monde me demande comment je me sens sur les États-Unis. C'est difficile, très difficile. On a beaucoup de familles au Groenland. C'est notre pays. Nous espérons être entendus de tous. Nous sommes sous pression. La situation est difficile. Ça fait peur et ça rend nerveux. Et parfois, on le ressent même dans nos corps, tant la pression est forte. Pour comprendre cette pression, la géographie est précieuse. Un petit pays, le Danemark, sa souveraineté s'étend bien au-delà de ses propres frontières terrestres. Groenland inclus donc, territoire semi-autonome et immense aire glacée, 50 fois plus étendu que lui et plus proche des États-Unis à vol d'oiseau. Patouche scandent les manifestants, drapeau du Groenland en main. Message brandi à Nuuk également. Une petite foule autour du Premier ministre venu appeler au respect du droit international. Ironie, ils ont affaire à un prédateur allié, membre de l'OTAN lui aussi. Des F-35, avions de chasse achetés par le Danemark aux États-Unis, survolaient le territoire du Groenland ce samedi. Des manifestations que notre invité a dû suivre avec intérêt. Bonsoir Olivier Poivre d'Arvor, vous êtes l'ambassadeur français des pôles et des océans. Vous êtes à Nice pour l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer, une actualité percuté par le Groenland. Donald Trump n'apprécie visiblement pas cette fronde. Il a dénoncé sur son réseau social l'attitude des pays européens qu'il juge, je cite, dangereuse. Il réplique avec de nouveaux droits de douane jusqu'à la vente complète totale du Groenland. Droits de douane qui seront portés à 25% à partir du 1er juin 2026. 8 pays sont concernés, dont la France. Une première réaction, Olivier Poivre d'Arvor. Je n'aurai pas de réaction sur cette déclaration du président Trump et je laisserai le ministre des Affaires étrangères et le président de la République, ou en tout cas les autorités, répondre de manière circonstanciée, comme je pense d'autres pays européens le feront. Ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a depuis maintenant 3-4 jours, en effet, un exercice qui a rassemblé un certain nombre de pays européens, dont ceux d'ailleurs qui sont cités par ce communiqué. Et ces pays européens sont venus montrer, je pense de manière à la fois très pacifique mais ferme, que la sécurité était assurée par le Danemark d'abord, parce que nous sommes venus. Voilà, vous dites que c'est en réaction à cette mission européenne, pourtant assez modeste, hein, une quinzaine de soldats français, une quinzaine de soldats allemands. Oui. Vous pensez que là, c'est une réaction ? Oui, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, les pays qui sont cités dans le communiqué américain sont exactement les pays qui ont amené des hommes ou qui vont amener des hommes. Donc, c'est une réponse, en effet, à cette mission, qui est une mission très pacifique, une fois de plus, et qui, par ailleurs, des pays de l'OTAN, en l'occurrence, rappelle à la fois l'engagement de l'Europe, mais aussi la sécurité qu'assure le Danemark sur cette région. Et donc, je pense qu'il est important, d'abord, de rappeler quand même que nous sommes, et nous le répétons tout le temps, et je crois que ce qui a été important aussi, c'est ces manifestations qui ont eu lieu à Copenhague et puis à Nuuk, dans la capitale danoise et dans la capitale groenlandaise, cet après-midi, qui ont montré le désir très clair de ceux qui décident. Ceux qui décident, c'est les peuples souverains. C'est le Royaume du Danemark. Oui, mais Donald Trump, je me permets de vous... Je vous permets de vous couper, Donald Trump a l'air aussi très déterminé puisqu'il veut vraiment mettre en place ces nouveaux droits de douane. C'est ce qu'il avait dit, il semble-t-il, il veut le faire jusqu'à la vente. Donc il veut vraiment acheter le Groenland, c'est clair. Ce que je sais aujourd'hui, d'où je suis, à Nice, pour célébrer ce qui est probablement le plus grand traité depuis très longtemps qui a été signé par la communauté internationale, à savoir un traité qui régit 50% de la planète, à savoir la haute mer, c'est que nous pouvons faire des grandes choses, y compris en l'absence des États-Unis. Il y a aujourd'hui 83 pays qui ont ratifié un traité qui va
qui est entré en vigueur ce matin, le 17 janvier, et qui entre sans que les États-Unis l'aient ratifié. Donc, le monde est capable de réagir, de penser, d'avoir des conduites, d'autant plus qu'elles sont à l'échelle européenne, à l'échelle internationale avec ce traité, même si les États-Unis ont une autre vision. Et si Donald Trump décide de ne pas respecter ce traité, par exemple, que peuvent faire les Européens? Les États-Unis ne respecteront pas ce traité parce qu'ils ne l'endossent pas. Mais ils ne le contesteront pas non plus. Les États-Unis n'ont pas l'habitude de ratifier ce genre de convention. Ce qui est évident aujourd'hui, et je crois que tous les politiques ont pu le dire, c'est l'avenir du multilatéralisme. Et en effet, il est chahuté par cette crise aujourd'hui qui se passe au Groenland. Mais la réponse, elle est très forte, elle est très ferme. Et c'est ça qui, depuis quelques jours, en tout cas de cette semaine, montre que un pays peut avoir envie d'acheter, c'est ces termes, d'annexion, qu'importe. Mais la réponse est claire. Et donc, on ne peut pas imaginer, il y a quelque temps, le président Trump parlait de la force. Là, il ne s'agit pas de la force, il s'agit de taxes. Donc, je laisserai une fois de plus vraiment mes autorités réagir à ça. Mais c'est pas à chaque menace qui arrive, il ne faut pas répondre par une autre menace. Il faut juste répondre sereinement, fermement, et aux côtés du Danemark, il y a une réponse très claire. Donc, il faut prendre ça au sérieux, Sébastien Lecornu l'a dit, mais pas plus que cela non plus. Voilà, merci pour cette réaction à chaud, Olivier Poivre d'Arvor, donc sur ces déclarations, ces menaces de Donald Trump liées au Groenland.